La répartition des êtres vivants dans notre environnement. Suite à la sortie que nous avons faite autour du collège, nous avons pu remarquer que notre environnement est composé de plusieurs éléments. Les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux et les végétaux, et ce qui provient du vivant, tels que les feuilles mortes ou bien encore une toile d'araignée. Les éléments minéraux, eux non vivants, comme les roches, l'air et l'eau. Enfin, les manifestations de l'activité humaine, c'est-à-dire tout ce qui a été fait par l'homme. En explorant les alentours du collège, nous avons pu constater qu'il n'y avait pas les mêmes êtres vivants au niveau du portail B et au niveau du portail EPS, malgré la proximité de ces deux milieux. Un milieu est défini par des caractéristiques physiques, comme la température, l'éclairement et l'humidité. Mais ces caractéristiques ne sont pas les mêmes sur un mur ou au pied d'un arbre. Les caractéristiques sont différentes pour chaque milieu de vie. C'est ce qui s'est avéré vrai au niveau des deux portails du collège. En comparant les caractéristiques physiques au niveau des deux portails, nous avons pu constater qu'au portail B, il faisait moins chaud, que c'était moins lumineux et plus humide qu'au niveau du portail EPS. Aussi, nous avons pu en déduire que la présence des êtres vivants dans un milieu est donc liée aux caractéristiques physiques de celui-ci. Les êtres vivants de notre environnement ne sont pas répartis au hasard, mais en fonction de leurs préférences. À vous de découvrir maintenant en classe si d'autres facteurs influencent la répartition des êtres vivants dans l'environnement.